Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je suis en compagnie de la toute nouvelle BYD Celeon 7. Donc cette Celeon, c'est la toute dernière BYD produite. Donc là, on est vraiment sur du très récent, ça vient de sortir et j'ai la chance de pouvoir vous l'essayer. Et c'est notamment grâce au garage Creuilly de Strasbourg qui me la prête pour vous faire cet essai. Donc on est sur un SUV cette fois-ci. Donc comme vous pouvez le voir à l'arrière, BYD Celeon 7, la version 4.5 S en 4 roues motrices. Je vous parlerai un peu plus tard des caractéristiques de la voiture. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, on est très clairement sur un SUV, concurrent direct des Tesla Model Y. Donc c'est une très jolie voiture. Je vais vous dire un peu plus sur les spécificités de celle-ci. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De toute façon, il y aura encore beaucoup d'essais de voitures qui vont arriver sur la chaîne très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez notamment tous les tests des différentes BYD des prochaines générations. Il y a encore quelques BYD que j'ai manqué et que j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc ça va arriver également. Donc vous allez pouvoir voir tout ça en vous abonnant et en vous inscrivant à la chaîne. Et c'est bien entendu gratuit. N'hésitez pas également à liker si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup. Alors, au niveau des caractéristiques, donc en ce qui concerne ce modèle très précis, donc on est sur une finition excellence. C'est tout simplement la plus grosse finition de cette Celeon 7. On va avoir une capacité en cycle mixte de 500 km, cycle urbain un peu plus, on est plutôt sur les 600 km. On a une énorme batterie de 91,3 kWh. Donc là, on est vraiment sur du très lourd. C'est également une voiture assez lourde. Elle pèse un tout petit peu plus que 2 tonnes 4. Donc on est quand même déjà sur une très grosse voiture. On est sur une version 4 roues motrices, donc avec un moteur avant asynchrone et un moteur arrière synchrone à aimant permanent, avec une puissance de 530 chevaux. Donc là, on est sur du très lourd. Et ça va lui permettre d'abattre le 0 à 100 en 4,5 secondes. C'est juste assez incroyable. Et on a le petit rappel tout simplement à l'arrière où on voit qu'il y a marqué 4.5 S sur la référence de la voiture. Au niveau des jantes, je retourne un petit peu par ici. Au niveau des jantes, on est sur du 20 pouces. Donc c'est 20 pouces en alliage et c'est des jantes diamantées. Donc c'est très joli, du plus bel effet. Donc bien entendu, disque avant, arrière, percé ventilé. Les disques à l'avant sont bien plus gros évidemment pour freiner tout ça. Et c'est des disques, comme vous pouvez le voir, ils sont percés également. Donc c'est du percé ventilé à l'avant et du ventilé uniquement à l'arrière. Ça freine très bien. J'ai déjà eu l'occasion de rouler un petit peu avec. Ça marche très bien. Ça freine très bien également. Alors sur cette finition, donc en 4 roues motrices, donc la version Excellence, on est sur un tarif de base de 56 490 €. Donc on est déjà, c'est déjà du haut de gamme en voiture. On a deux autres finitions qui existent. Il y a la version design et il y a la version confort. Alors qu'est-ce que ça change? C'est au niveau de la puissance du moteur et le fait qu'elle n'ait pas 4 roues motrices. Et après il y a 2-3 petites options à l'intérieur qui vont changer tout simplement dans ces finitions. En tout cas, la BYD Celeon 7 en version confort, elle commence à 46 990 € au niveau tarif. Et accessoirement, ça suffit déjà très largement. On a un moteur de 230 kW, ça fait un peu plus de 300 chevaux, 330 si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez dans les commentaires, mais ça suffit déjà très largement pour le commun des mortels, j'allais dire. Ça suffit vraiment très largement. Niveau des jantes, sur la version de base, on est sur du 19 pouces. Là, évidemment, en 20 pouces, c'est plus joli, comme vous pouvez le voir. Allez, on va tout simplement ouvrir la voiture, ouvrir le coffre. Alors, au niveau de l'ouverture du coffre, donc c'est évidemment un coffre à ouverture électronique. Donc on a deux gros vérins qui sont par ici et de l'autre côté qui permettent l'ouverture. Au niveau du coffre, donc on est sur un volume de base de 520 litres et on peut l'étendre bien entendu en rabattant les sièges. On peut passer à 1789 litres, ce qui permet très largement de ranger tout ce qu'on veut et de déménager tout ce qu'on veut. Ce qu'on remarque également à l'arrière, c'est qu'on a la partie caisson de base qui se trouve ici avec le système d'IN-Audio. On a la même marque audio qui marche vraiment très bien, qui se trouve dans la BYD Seal tout simplement, que j'avais déjà testé sur ma chaîne. Donc on a la partie d'IN-Audio, donc on a les haut-parleurs à l'arrière dans le coffre qui sont par ici, le caisson de basse par là, le deuxième haut-parleur de l'autre côté.
ce qui est très pratique également au niveau du coffre, c'est que là on peut soulever et on a encore pas mal de place au fond. Ça va nous permettre de ranger les câbles, donc ça c'est plutôt bien également. Allez, on va refermer le coffre. Donc bien entendu, on a les fermetures directement en appuyant sur les boutons. Le coffre se ferme, pas de souci. On va maintenant passer au coffre à l'avant, où à l'avant il y a un frunk. D'ailleurs j'en profite, je vous montre, donc on a bien des poignées qui sortent quand la voiture est ouverte. Donc poignées à Florent, très très sympa. Et ils sont siglés BYD comme vous pouvez le voir par ici. Je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure. Je vais ouvrir pour l'instant le coffre à l'avant. Alors au niveau du coffre, il faut tirer 2 fois pour l'ouvrir, comme sur toutes les BYD. Et là, on a bien entendu 2 vérins qui nous soulèvent le coffre. Et on arrive avec le frunk avant. Alors désolé, il y a quelques petites choses dedans. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on récupère effectivement de la place dans le frunk à l'avant. Ça va nous permettre de ranger tout simplement. Et ce qui est bien sur les BYD également, c'est qu'on a pas mal de parties caoutchoutées, comme celle-ci, qui vont protéger le coffre. Allez, rien de plus à voir à l'avant. Évidemment, on a le liquide de lave-glace qui se trouve par ici. Mais il n'y a rien de plus à vous montrer. Au niveau moteur, tout est caché. Au niveau des couleurs de la voiture, donc là on est tout simplement sur un Polar White, un très joli blanc nacré. Alors là j'ai plus de soleil, donc pour vous montrer c'est un peu compliqué. Et on a le choix entre 4 couleurs. On a de l'Atlantis Grey, du Indigo Grey et du Space Black. Moi je trouve que ça lui va très très bien avec le blanc nacré tout simplement. Allez, maintenant je vais passer à l'intérieur de la voiture. Donc j'en profite, je vous montre les petits détails à l'extérieur. Donc on a la carte NFC qui va nous permettre d'ouvrir la voiture si on le souhaite. On a un petit rappel BYD Design par ici. Encore une fois, les jantes qui sont vraiment très chouettes, je trouve. Au niveau de la voiture, alors il y a pas mal d'évolutions, je trouve, en termes qualitatifs par rapport aux précédentes BYD. On était déjà très bien sur les BYD Seal par exemple, mais là je trouve qu'on a encore passé un cap, et notamment en termes de finition. Comme vous pouvez le voir, donc on est sur du full cuir surpiqué. En plus de ça, on a de l'aluminium qui se trouve par ici sur les poignées de porte pour ouvrir. C'est pas du plastique, on est sur de l'aluminium. La finition est très très bonne. Même au niveau des commodos, les commandes de vitres, tout est sur une version avec de l'aluminium. On a juste sur la partie basse un tout petit peu de plastique à ce niveau-là. Mais je trouve que ça rend très très bien. On est sur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le coffre, sur le système audio d'InAudio. Au niveau des sièges, très très beau design, encore une fois, je trouve qu'ils sont très très forts sur le design au niveau des sièges. Donc c'est des sièges chauffants, ventilés, avec vraiment pléthore de réglages au niveau du siège. Donc évidemment on a les réglages de lombaire, on a les réglages en hauteur, le dos, enfin on a vraiment tout un tas de réglages, c'est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. Au niveau de la planche de bord, alors je vais m'installer à bord, on la démarrera tout à l'heure et bien entendu on fera notre petit tour dans la voiture. Donc on a bien entendu le siège qui va se régler automatiquement, et ce qui est assez génial aussi, c'est que dès qu'on rentre dans la voiture, je vais couper le son, la voiture, alors je vais pas couper l'écran, je vais juste désactiver le son. Donc ce qui est assez génial en rentrant dans la voiture, on a le siège qui s'adapte à notre tout simplement à la position de réglage qu'on avait prédéfinie. Donc la voiture, directement quand on rentre dedans, elle est démarrée. Au niveau du design du volant, ça a pas mal évolué, il est vraiment très joli, avec son logo BYD chromé noir. On a vraiment pas mal de finition alu sur le volant, avec cette espèce d'alu bouchonné qu'on retrouve également sur les portes, du plus bel effet. On a un énorme écran, alors je vais juste arrêter la ventilation, ça fera un peu moins de bruit. On retrouve comme d'habitude chez BYD un écran pour la partie pilotage et un deuxième écran qui se trouve par ici. C'est un écran qui peut se tourner, comme quasiment sur tous les modèles de BYD. Alors j'essaye de vous retrouver le petit bouton qui permet de le tourner, qui est par ici. Donc ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Au niveau de la réactivité de l'écran, c'est toujours du très très bon. On a des lumières d'ambiance dans la voiture, donc quand on passe en mode nuit tout simplement, où on va pouvoir régler les couleurs de tout l'habitacle, donc ça c'est plutôt bien également. Là tout simplement, je vais dans quelques menus pour vous montrer, c'est assez standard sur toutes les BYD, mais c'est la nouvelle interface quand même qu'on trouve sur celle-ci. Donc on attend d'avoir cette interface sur les anciens modèles de BYD tout simplement.
Donc on a bien entendu la navigation, le CarPlay en sans fil, enfin toutes les fonctions classiques des BYD, mais encore améliorées sur celle-ci. Au niveau de la conduite, ce que je trouve assez sympa et bien pensé également, c'est qu'on a le rappel du GPS qu'on a directement sur l'écran. Donc ça c'est bien. Moi j'ai une Dolphin, sur la Dolphin j'ai pas ça et je trouve que c'est vraiment une bonne amélioration. Ce qu'on a également, c'est qu'on a le lecteur, enfin la visée tête haute. Alors je ne sais pas si vous la verrez dans la caméra, c'est par ici. Ça c'est super, ça va nous indiquer les différents, enfin les vitesses, la vitesse à laquelle on roule, si on dépasse au niveau des bandes sur la route. Donc on a vraiment toutes les indications. Ensuite, la voiture est dotée d'un toit ouvrant panoramique. Alors là, pour l'ouvrir, je vais tout simplement dire Hi BYD. Ouvre le rideau. Et là, on a le toit panoramique qu'on peut voir, tout simplement. Donc ce qui est très bien également, comparé à la Seal, c'est que celui-ci a un rideau et la Seal n'a pas de rideau. On a le toit qui est teinté, bien entendu, mais qui est toujours visible, enfin qui est toujours ouvert. Et je trouve qu'en fonction de la situation, s'il y a pas mal de soleil, ça peut être bien d'avoir ce rideau. Si on retourne par ici, on a deux chargeurs pour les téléphones, chargeur à induction. Et ce qui est bien, c'est que le premier chargeur est ventilé. Donc par ici, on a une petite ventilation. Après, c'est du classique. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos que j'ai faites sur les essais des BYD. Au niveau des modes, c'est assez semblable à la BYD Seal U, notamment, que vous retrouvez en essai sur ma chaîne. On a le sélecteur de vitesse qui est en cristal, qui est du plus bel effet, où on règle tout simplement la position drive, neutre ou marche arrière. On a les différents modes de contrôle de la voiture, les différents modes sport. Alors, si je vous montre par ici, donc on a un mode éco, un mode normal, un mode sport et un mode neige. Ça peut être intéressant en ce moment, vu la météo. Donc là, je me remets en mode normal. On a les modes d'énergie qu'on a par ici. C'est pour la partie régénération. Donc là, on est en mode standard. Vous pouvez le voir juste par ici. Et on peut le mettre normalement en mode high. Alors c'est le mode largeur sur celle-ci. Sur les autres BYD, c'est le mode high. Et ça va permettre de freiner plus fort et de recharger un peu plus la batterie. Allez, je continue mon petit tour. Je vais vous montrer les places arrière. Allez, on ressort de la voiture. Pareil, poignée affleurante. Au niveau de l'arrière, vraiment beaucoup de place. Les contreportes, c'est le même principe que devant. Très très bonne finition. Au niveau des sièges arrière, donc on a 3 places à l'arrière. Avec un accoudoir central qui se trouve par ici. On a le range-gobelet, le vide-gobelet, enfin le porte-gobelet qui se trouve par ici. On a encore un tout petit espace de rangement par là. Les sièges identiques à l'avant, surpiqués de cuir, enfin surpiqués en cuir, très très belle finition. On peut voir d'ailleurs les sièges à l'avant, on a du cuir sur l'arrière, c'est pas du simili, c'est vraiment du full cuir. Et là, je vous montre, ça permet d'apprécier un peu plus la partie avant de la voiture et évidemment la partie vitrée qu'on a par ici. On a également des petites veilleuses à LED tactiles qui se trouvent par ici. On peut régler la puissance et puis de toute façon ça s'éteint bien entendu quand la voiture se ferme. On a également le réglage, donc on a les sièges arrière qui sont chauffants. Donc là on peut régler pour les deux sièges à l'arrière, donc siège chauffant à l'arrière. Niveau place, moi je fais 1m80, le siège à l'avant est beaucoup reculé et on peut voir que j'ai vraiment de la place. Sur le côté passager, la place est juste énorme, le siège est un peu plus avancé, donc on est vraiment bien. Allez, je vous montre également, donc sur les contreportes, on a toujours le système d'in-audio de haut-parleur. Le haut-parleur et son tweeter. Et je vais montrer encore la partie passager. Et puis après, on va tout simplement passer sur notre essai routier. Alors, au niveau de la partie passager, on a un seuil de porte. Alors, il n'est pas bleu, désolé. Il y a encore la protection qui se trouve sur le seuil de porte. Donc, seuil de porte en chrome BYD, très beau. Exactement le même siège. Alors on a un petit peu moins de réglage sur celui-ci, on n'a pas la partie lombaire, on a quand même la partie hauteur, avance et le dossier, donc c'est très correct. Et voilà ce que ça donne, petit panorama de l'avant. Donc voiture très très bien finie. Vous pouvez le voir notamment au niveau des joints de porte, vraiment très épais. On a plusieurs joints, ce qui fait qu'en termes d'isolation, encore une fois j'ai déjà fait quelques kilomètres avec,
C'est vraiment, au niveau bruit, on n'entend quasiment rien dans la voiture, que ce soit sur autoroute ou sur route. C'est vraiment très très bonne finition. Même comparé au premium allemand, on est vraiment sur la même qualité, voire mieux. Je trouve qu'ils ont vraiment fait encore ils ont passé encore un cap au niveau de la qualité de finition. Hop, je vous montre juste la trappe à l'arrière. La trappe qui va nous permettre le rechargement. Et on a des indicateurs de charge à ce niveau-là. Donc on voit si la voiture charge tout simplement. Et là, on a notre prise de chargement. Allez les amis, c'est parti, on va faire notre essai routier ville, un tout petit peu de voie rapide et puis je vais vous dire ce que j'en pense à l'intérieur. Mais comme dit, pour avoir déjà fait quelques kilomètres, ça marche très très fort. Le 0 à 100, 4 secondes 5, c'est très très bon. Le freinage est bien. Après on sent quand même qu'on a du poids, on a quand même 2 tonnes 4, donc évidemment au niveau poids ça se ressent un petit peu, mais c'est une voiture tout confort, c'est pas une voiture de circuit bien entendu, et elle fait parfaitement le job. Allez, je m'installe à bord, je vais installer le support pour la caméra et on va pouvoir partir les amis. On se met en mode drive et on est parti les amis. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais bien entendu, on a tout le système de caméra de recul comme sur tous les BYD. Donc on a vraiment de quoi ne pas toucher à l'arrière ni à l'avant. On a des caméras de tous les côtés. On peut rendre la voiture transparente sur les caméras, ce qui va nous permettre de voir sous la voiture. Et ça nous permet de voir également l'angle des roues. Donc pour se garer, pour faire des créneaux, c'est vraiment impeccable. On peut activer bien entendu les caméras à n'importe quel moment quand on roule. Si on souhaite tout simplement voir l'arrière ou autre avec les caméras. Du coup, on va commencer par tout simplement de la ville. Donc plutôt à 50 km/h. Alors au niveau gabarit, c'est un très grand gabarit. Comme dit, un SUV. Donc à faire attention quand même un petit peu en ville. Mais ça se conduit parfaitement. La direction est très très souple. Donc très agréable. Là je suis en mode normal. Je vais basculer juste pour le principe. Hop, on va se mettre en mode sport. Alors on a une caméra sur la voiture qui regarde le conducteur. Donc si jamais le conducteur ne regarde pas la route ou autre, on va être tout simplement averti. Donc c'est toutes les aides ADAS qu'on a sur la voiture qu'on peut bien entendu désactiver, mais il va falloir les désactiver à chaque redémarrage de la voiture parce que par défaut ça va se réactiver. Alors on a également dans les aides ADAS la partie limitation, enfin panneau qu'on va pouvoir désactiver. Donc si on ne veut pas être embêté toutes les 30 secondes, si à la place des 30 km/h on dépasse et qu'on est à 31 km/h, on peut bien entendu désactiver ça, mais il va falloir le faire à chaque fois qu'on prend la voiture. De toute façon, ça, c'est des règles européennes. Par défaut, ça s'active. C'est comme ça. Et c'est pareil sur toutes les voitures. Donc la voiture est très très douce à la conduite, très agréable. Encore une fois, donc là, j'ai pas la radio. Niveau bruit, on n'entend rien du tout dans la voiture. On a l'impression de flotter vraiment sur un tapis volant. Sur le tableau de bord, si je compare à ma Dolphin, on peut s'apercevoir qu'on va voir les voitures également qui s'affichent sur le panneau principal. Donc on a les différentes positions des voitures ou des camions qui s'affichent en fonction de l'emplacement, là où on se trouve sur la route. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, on voit les différentes voitures qui passent à côté de moi et qui s'éloignent. Au niveau son, alors là je vais pas vous le tester parce que sinon avec YouTube je risque d'avoir des petites coupures, enfin on va me couper la vidéo. Mais niveau sonore, moi je l'ai testé, le système DIN Audio,
Je sais pas combien il y a de haut-parleurs, je pense il y en a 4 sur l'avant, 4 à l'arrière, on est sur 8, 2 dans le coffre et un caisson, donc on est sur 12-13 haut-parleurs. C'est un très bon système qui marche vraiment très très bien. On a bien entendu au niveau de la radio, on a du DAB, ou sinon après on va pouvoir partager la musique de son téléphone ou bien directement en installant les applications Spotify ou autres sur la voiture, et on va pouvoir écouter tout type de contenu et de qualité. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette voiture, c'est le silence à bord. On n'entend vraiment rien et ça, vraiment, c'est très très agréable. De toute façon, sur toute la gamme BYD, on est sur les mêmes standards. Là, évidemment, on est sur un modèle un peu plus haut de gamme, mais vraiment, niveau sonore, c'est très peu bruyant. Là, vous voyez, sur le côté, j'ai quelqu'un qui souffle les feuilles. On l'entend relativement peu. C'est bien absorbé au niveau de la voiture. Au niveau de la suspension, on n'est pas sur une suspension pilotée, mais elle est vraiment très douce. C'est très agréable quand on passe des dodanes, hein. On a sur le tableau de bord, bien entendu, le rappel de tous les panneaux. Alors on n'a pas seulement les panneaux de vitesse, on a aussi les intersections visiblement qu'on peut voir. Donc là, dès que mon œil n'est plus parfaitement sur la route, je commence à avoir des messages d'alerte. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu trop intrusif à mon goût, parce que j'ai l'impression de très peu bouger la tête pour qu'ils me disent que je ne suis pas sur la route, alors que je regarde bien pourtant. Bien sûr, on peut le désactiver, hein. Allez, en sortie de ville, ça accélère très très fort. Ça freine tout autant. Donc là, j'ai pas dit les amis, on va se rendre du coup chez BYD Crowley et on va rendre la voiture après cet essai. Donc ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'arrive sur le parking, je vais faire un dernier petit tour de la voiture. Et encore une fois, très très jolie voiture et très agréable, comme vous pouvez le constater. On aura également sur le parcours un tout petit peu de voie rapide. Ça permettra, alors c'est de la voie rapide à 70, donc on est petite voie rapide. Ça permettra une petite accélération un peu plus sympa. Alors ce qui est bien également, je ne l'ai pas précisé, je trouve qu'on est quand même globalement pas dépaysé. Donc là j'ai essayé moi tous les modèles de BYD quasiment. Il me manque quelques modèles que j'essaierai prochainement également. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est vraiment pas dépaysé. Au niveau des boutons, au niveau des commandes, au niveau du fonctionnement, le système d'infodivertissement, on est toujours sur le même principe, avec des évolutions, avec des qualités supplémentaires, mais on est quand même sur le même principe et ça c'est bien parce que peu importe la voiture de la gamme qu'on prend chez BYD, on s'embête pas, c'est très simple à prendre en main tout simplement. Je ne l'ai pas dit, mais bien entendu, hein, et encore une fois, regardez, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai fait des différents essais. On a le régulateur de vitesse adaptatif. Là, je ne l'ai pas mis. À la limite, je peux l'essayer. Donc, on est par ici. Alors... Pourquoi je n'arrive pas à l'activer? Alors, il faut peut-être être à plus que 30. Non, a priori, ce n'est pas ça. Le pilotage intelligent a été activé. Ok, donc là, j'ai mis le pilotage intelligent comme vous avez pu l'entendre. On est limité à 37. Là, je vais le mettre à 50. Donc là, j'ai absolument toutes les aides actives. Et là, ce qui est assez fantastique également, c'est que la voiture, quand j'ai une voiture devant qui va s'arrêter au feu rouge, la voiture va s'arrêter et elle va redémarrer. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de vous le montrer. Et là, on est totalement en mode adaptatif. La voiture fait tout. C'est peut-être dans certains cas même trop. Sur autoroute, c'est parfait. Le pilotage intelligent a été désactivé. Alors là, je l'ai arrêté. La fonction de régulation de vitesse adaptative a été désactivée. Donc, comme vous avez pu l'entendre, l'ordi de bord nous a prévenu qu'on avait arrêté, tout simplement parce que je suis à un feu rouge et que là, ça, elle ne pouvait pas le prévoir, elle ne le prévoit pas encore et elle ne freine pas au feu rouge. Par contre, si j'avais une voiture devant moi qui était arrêtée au feu rouge, là, la voiture, elle aurait freiné, elle se serait arrêtée et elle serait repartie.
Donc ça c'est très très pratique également, encore des éléments de sécurité en plus sur les voitures. Oui, ce que je disais, le seul truc qui est, je trouve est un petit peu dérangeant, c'est les avertisseurs de passage de voie et le volant qui tourne tout seul quand on est en ville. Autant sur l'autoroute ça a vraiment du sens, autant quand on roule avec ça en ville, on peut avoir des endroits où c'est relativement gênant. Mais bien entendu on peut le désactiver, il n'y a pas de problème à ce niveau là. La fonction de régulation de vitesse adaptative a été activée. Allez, on est reparti. Donc vous avez vu, hein, là il m'a prévenu de nouveau que je regardais pas assez la route, mais pourtant je regardais l'écran, donc là il voit vraiment que juste on a une baisse de la vue et directement il nous prévient. Donc là vous pouvez voir, j'ai du monde devant, tout simplement la voiture freine. On a un bus qui est par ici. Allez, on va dépasser le bus. Bien entendu, quand on est en mode adaptatif, on peut quand même accélérer et on peut quand même freiner. Si on freine, il va désactiver la conduite automatique. Et si on accélère, là, il nous laisse faire. Donc s'il y a du danger ou autre, on peut tout à fait passer outre le fait qu'il y a les fonctions automatiques. Il précise même, je ne sais pas si vous l'avez vu affiché sur l'écran, il précise même si on accélère nous-mêmes, il précise que c'est pour un dépassement. Donc on l'a directement sur l'écran. On peut également régler, comme sur toutes les voitures avec ce type d'option, on peut régler la distance de la voiture qui nous précède. Donc là je suis a priori sur, alors je regarde, il y a deux petites barres, on peut régler tout simplement pour être plus ou moins loin. Et là j'ai le bon exemple, effectivement je suis à un feu rouge et la voiture elle vient de s'arrêter. Quasiment s'arrêter parce que le feu est reparti au vert. J'essaye juste de vous changer un petit peu la vue pour que vous ayez un petit peu plus la route. Et là on continue notre trajet, j'en ai pour une dizaine de minutes pour arriver chez BYD. Je ne sais pas si je vous mettrai tout sur la vidéo jusqu'à l'arrivée. On verra ce que je coupe ou pas. En tout cas moi j'en ai encore à peu près pour 10 minutes pour aller la redéposer. Parce qu'aujourd'hui ils ont une journée a priori porte ouverte où ils vont présenter cette voiture. Donc important que je la ramène dans les temps et en parfait état bien entendu. Donc je suis vraiment très confiant, hein. Je suis vraiment très content. BYD à Creully, Strasbourg me fait vraiment confiance. Il me prête les voitures. Ça me permet moi de faire les différents essais. J'ai pas de... Au niveau de la présentation de la voiture, je peux présenter comme je le souhaite. On ne me donne pas de consignes, rien du tout. Donc c'est vraiment totalement neutre sur la voiture que j'apprécie vraiment énormément. N'hésitez pas à aller les voir, hein, ils sont vraiment très sympas. Si vous voulez aller essayer les modèles, vous pourrez le faire les amis. Allez, on est reparti. Ah, il faut, à partir du moment où on est en mode non automatique, il faut vraiment faire attention à la vitesse. Ça va très très vite. Encore une fois, le 0 à 100, 4 secondes 5. C'est juste incroyable. On a même un mode sur la voiture qui permet de faire les meilleurs démarrages possibles. Ah, évidemment, pas activer tout le temps et pas trop s'amuser avec. Mais on peut le faire si on veut voir les capacités de la voiture. Et encore une fois, ils sont relativement énormes. Malgré le gabarit et malgré le poids de la voiture, ça marche très très fort. Ah, là, comme vous avez pu voir, j'ai légèrement mordu les bandes au milieu et directement le volant s'est tourné et j'ai été averti. Ah, ça tombe bien, je vais juste être un feu rouge. Je vais pouvoir activer le mode sport. Alors c'est juste pour faire un tout petit démarrage. Vous allez voir ce que ça peut donner. J'espère que vous voyez le compteur. Je vais baisser un petit peu au niveau de la vue. Et là, c'est parti les amis. Et voilà, là j'étais déjà à 80 km/h. C'est vraiment en éclair. L'effet, on a vraiment la tête collée au siège. C'est incroyable. Et voilà, là on retombe tout de suite sur nos vitesses à 50. C'est vraiment très petite accélération juste pour vous donner un tout petit aperçu. J'ai eu l'occasion quand même de la tester sur autoroute à 130. Je peux vous dire que c'est assez phénoménal. L'effet est terrible, ça marche très bien quand on s'insère sur une autoroute. En toute sécurité avec les 4 roues motrices.
Donc là, on est sur le mode automatique. Bien entendu, il faut garder quand même les mains sur le volant parce que sinon il va nous prévenir. Et si vraiment on n'a pas les mains sur le volant un temps trop important, il va même désactiver les fonctions automatiques. Donc vraiment, garder les mains sur le volant. Donc là, on va passer un tunnel. Ça va me permettre, alors je ne sais pas si vous allez le voir, on avance un petit peu. Vous allez voir au niveau intérieur, au niveau des lumières de l'habitacle. Donc là, vous pouvez constater, on est sur un intérieur couleur plutôt dans les oranges, enfin dans les rouges. On a des lumières un peu partout sur le tableau de bord qu'on peut bien entendu régler comme on le souhaite. Et il y a même des modes automatiques au niveau des lumières pour les bouger. Et là, les lumières vont s'éteindre. Voilà, on repasse en mode jour. Et on va quasiment arriver au terme de cette vidéo. Là, dans quelques instants, on va arriver au garage BYD. Ce qui est bien, c'est que je vous ai fait le chemin, donc ça vous montre un petit peu où il se trouve. Donc on est sur Strasbourg Centre. Enfin, on est sur Strasbourg Centre. On s'approche de l'Allemagne. Et le garage se trouve par ici. Donc là, on a un cinéma UGC Cinécité. C'est un tout petit peu plus loin. Donc c'est dans le quartier très proche du Port du Rhin. Esplanade Port du Rhin. Et voilà, on arrive au bout du parcours. Vous pouvez apercevoir sur la droite le garage BYD. Et on va aller se garer. Je vous fais encore un tout dernier petit tour de la voiture. On va se mettre, en marche avant, en marche arrière, pardon. Ça sera un peu plus sympa pour les images. Ah, on a récupéré une feuille. Et voilà, on est garé. Donc là, on va arrêter la voiture. Je vais sortir et je vais vous faire un dernier petit tour. Allez, on sort de la voiture. Et comme je vous ai promis, un dernier petit tour de celle-ci. J'en profite, j'enlève juste la petite feuille. Donc encore une fois, une voiture très très réussie. Design, je le trouve très joli. Encore un gros concurrent qui se rajoute pour la Tesla Model Y. De très très bonne qualité, niveau finition c'est vraiment au top, niveau motorisation ça marche très très fort. J'ai pas pu vous montrer au niveau éclairage ce que ça donne la nuit, j'ai même pas pu le tester, mais je pense que ça marche bien avec les feux LED. On a juste le petit béquet à l'arrière qui rend vraiment bien également. Donc voilà, dernier petit tour de cette voiture. N'hésitez pas en tout cas les amis à liker la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, pas mal d'essais qui arriveront prochainement sur la chaîne. Merci beaucoup les amis pour votre soutien. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne du Collectionneur 67. Au revoir les amis.